ses drapeaux aux mains, sous une rosée intense, que le général de brigade, Brice Clotaire Oligui-Nguema, a parcouru à pas de course le stade d'Angonji. Sous le regard attentif des forces armées gabonaises, manifestant ainsi son attachement profond aux valeurs sur lesquelles repose la République. Le samedi 1er mars 2025 restera désormais marqué dans les mémoires des forces armées gabonaises comme ce jour où le chef de l'État a communié avec ses frères d'armes à quelques jours de la fin de la transition instaurée en 2023. C'est avec un fort sentiment d'appartenance à cette grande famille militaire que je prends la parole ici, en ce jour de cohésion, ce jour de joie et de partage militaire. Un moment particulièrement rempli d'émotions et marqueur de notre histoire commune. Certains de vos chefs militaires sont mes promotionnaires d'école. Beaucoup d'autres des anciens, et pour d'autres mes jeunes. Tout comme Pythagore se plaisait aux mathématiques à cause de la certitude de son raisonnement, moi, je me plais au métier des arts à cause des valeurs qui en sont l'essence. Parmi elles, le respect des ordres, la discipline et la rigueur au travail vont très rapidement me distinguer des autres et pousser son Excellence, Feu Omar Bongo Ondimba, à me choisir pour assumer la haute charge d'aide de camp du président de la République à 24 ans. Un moment fort en symbole qui rappelle le coup de libération du 30 août 2023 où les forces armées du pays, comme un seul homme, ont dit non à l'oppression du peuple gabonais. Mes chers frères d'armes, notre action du 30 août 2023, sans effusion de sang, est consécutive à cette situation que je n'ai plus besoin de vous décrire aujourd'hui. Un pays socialement fracturé, une population laissée à l'abandon, narguée par un groupuscule d'imposteurs illégitimes et motivée par autre chose que le bien-être de la population. Le tout exacerbé par un processus électoral tronqué, destiné à conduire notre pays dans le chaos et l'anarchie. Mais nous militaires, nous avons dit non. Plus jamais ça dans ce Gabon. Mes chers frères d'armes, l'annonce de l'élection présidentielle le 12 avril 2025 prochain signifie la fin de la période de transition. Et je voudrais surtout vous remercier pour la discipline, votre professionnalisme
Durant toute cette période, vous avez fait montre de votre courage, de votre sincérité à m'accompagner et la nation entière dans ces moments difficiles. Je vous en félicite et je vous dis merci. La symbiose entre le général de brigade et ses frères d'armes était palpable, appelant à l'unité et à la cohésion pour bâtir une 5e République plus forte et plus déterminée. Le numéro 1 gabonais a restitué les faits sur lesquels repose l'histoire des plus grandes démocraties du monde, bâties avec le courage et la ferveur des hommes en treillis. Mes éminents frères d'armes, mes chers compatriotes, il arrive des moments dans l'histoire d'une nation où les armées sont amenées à prendre des décisions courageuses pour le bien-être de celles-ci. Ce fut le cas aux États-Unis avec le président George Washington, qui a établi le gouvernement fédéral et refusé un pouvoir à vie, posant ainsi les fondations de la démocratie américaine. Le président Grant, victorieux de la guerre de succession, il contribua à préserver l'Union et lutta contre les droits des anciens esclaves. Ou encore le président Thomas Jefferson, qui unifia les États-Unis pour en faire une seule nation. Tous militaires, leur impact ont énormément contribué à faire de ce pays la grande nation qu'elle est aujourd'hui. Il en fut de même pour le général de Gaulle, qui transforma la France en instaurant la 5e République. Plus proche de nous, en Afrique, on peut également citer le président Jerry Rawlings du Ghana, qui consolida la démocratie et favorisa la stabilité politique, de même que le développement socio-économique du pays. Tous ces personnages, tous ces hommes avaient un lien commun. Ils étaient tous militaires, comme je le suis aujourd'hui. Militaires, épouses et enfants ont exprimé leur soutien à cette vision d'un Gabon renouvelé. En ma qualité de ministre de la Défense nationale et au nom de mes collègues de l'Intérieur, de la Justice, des Eaux et Forêts et de l'Économie, ainsi qu'au nom de l'ensemble des personnels de corps de défense et de sécurité, pour vous exprimer à cette occasion mémorable notre profonde gratitude. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, lors de votre discours mémorable du 4 novembre 2023, vous avez solennellement tiré les leçons du diagnostic stratégique général fait au lendemain du 30 août. En ce qui concerne le secteur de la défense et de la sécurité, en particulier, le constat était affligeant. Au regard de l'état de déficit très avancé de notre outil de défense. Fort de cela, vous avez, à la tête du CTRI, dès le début de votre magistère, inscrit la défense et la sécurité parmi les axes prioritaires de votre politique, visant à restaurer les institutions et ensuite les eaux et forêts, l'administration des douanes n'ont pas été en reste. En 18 mois, d'importants projets ont été réalisés au plan aussi bien du renforcement des capacités opérationnelles par le renouvellement du matériel logistique que de l'amélioration tangible
les conditions de vie et de travail du militaire, du policier, de l'agent forestier et du douanier. Son Excellence le général de brigade Brice-Clotaire Oligui Nguema, j'en appelle ici, votre ange gardien, Saint Michel Archange et tous les saints, ainsi que les bonnes âmes, afin qu'ils puissent vous assister tout au long de cette année et tout au long des inquiétudes, des doutes, des préoccupations qui seront les vôtres, afin que le Dieu Tout-Puissant, le Miséricordieux, vous accorde la sérénité et la force de poursuivre la réalisation des grands projets que vous nourrissez pour l'essor vers la félicité, dans la paix et la cohésion sociale, dans l'intérêt du Gabon et de tous ses habitants. Le samedi 1er mars 2025 reste sans doute un jour mémorable pour le Gabon. Une journée où l'unité et la détermination ont été célébrées et où l'espoir d'un avenir meilleur a été ravivé. Le chemin vers la 5e République est tracé et c'est ensemble que les Gabonais le parcourront. Et enfin, notre essor vers la félicité, honneur et fidélité à la patrie. Je vous remercie.